Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance dit d'ordre général, intemporel. Ne prenez les messages que si cela vous parle. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vibre pas pour vous, c'est que tout simplement cette guidance n'est pas pour vous. Voilà. Je tenais à le préciser à nouveau. Bonjour et gros bisous à tous mes fidèles abonnés. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci pour votre soutien pour ma chaîne. Merci pour la bienveillance de vos commentaires, pour vos likes. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Allez, on va tout simplement se laisser porter. Oups. Allez, s'il vous plaît. Hop. Oups, ça saute, ça saute. On va tous et toutes les découvrir tous ensemble. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, avec cet oracle? Oui. Allez, s'il vous plaît, une ou deux cartes de plus. Allez, on y va. Donc, on va voir, comme je le dis souvent, la météo énergétique. Donc, des premiers messages. On vous parle d'un homme. Donc, je tenais à dire que cet oracle, c'est moi-même qui l'ai créé. Ouh là là. D'accord. Homme ou énergie masculine. Avec la tromperie. Eh bien, bon, on continue. L'automne. L'isolement. D'accord. Alors, ça paraissait un petit peu obscur, je dirais, au début. Mais non, la note, elle est très positive. Alors, on vous dit tout simplement qu'il y a actuellement un homme, ou bien, messieurs, ça peut représenter aussi une femme dit dans la matière, mais avec des énergies plutôt masculines, qui s'est actuellement retiré, qui est en train de passer par un gros nettoyage, là je dirais plutôt intérieur. Cette personne a pris conscience de son déni vous concernant, c'est-à-dire d'un déni de sentiments amoureux vous concernant. Il est fort possible que cette personne s'est isolée, donc vous n'avez plus de nouvelles actuellement de il ou elle. Vous adaptez selon vos énergies pour les couples homosexuels, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, cette personne a eu un gros déclic. Il ou elle vous a fait souffrir, a pris conscience que pour certains, pardon, j'ai un cassage de voix, que pour certains, vous n'étiez pas au courant qu'il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Voilà. Donc, pour certains, ça a été caché. Pour d'autres, par contre, parce que là, on parle de triangulaire à nouveau, vous étiez au courant. Quoi qu'il en soit, cette personne est en train de se nettoyer, de prendre conscience de ce que il ou elle vous a fait vivre. Mais il y a une très belle avancée pour cette personne. Parce que il ou elle, quand je dis une très belle avancée, c'est que il ou elle en a pris
conscience. Donc maintenant, il y a eu plusieurs messages à vous, je le redis une fois de plus, d'adapter selon votre vécu. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, avec l'oracle? Donc là, il y a un grand avancement. Hein. C'est quelqu'un qui se reconnecte à lui-même, à elle-même, qui en prend conscience, qui peut-être a reconnu, même sûrement reconnu, qui vous a fait des choses qui n'étaient pas très jolies, parce que je le répète, il y a eu plusieurs quand même messages. On parle d'une triangulaire dont certains vous étaient au courant, qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne, et pour d'autres, vous ne l'avez appris que plus tard. Ce qui a provoqué, là, je ressens une cassure. Hein. Mais cette personne est dans un regret profond, une remise en question. Voilà, moi j'appelle ça l'effet bon mourant. Hein. Des fois, vous savez, ce qu'on fait à certains demandera à être réglé tôt ou tard. Hein. Ça, c'est une loi de cause à effet. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît? Donc là, cette personne, je dirais, ben oui, hein, a le bon mourant. Il y a la tristesse, les pensées, vous voyez. La lune, c'est ça. C'est ça l'introspection. Cette personne est dans un chagrin et une tristesse profonde. Il ou elle pleure souvent. Oui. Cette personne est très chahutée au niveau émotionnel. Elle vit une phase spirituelle pardon, assez profonde. Elle pense beaucoup à vous. Vous êtes sans arrêt dans ses pensées. Il y a un lien très fort là. Il est fort possible aussi, on me dit que même vous, par moment, vous êtes bien et d'un coup, vous ressentez que vous êtes plongé ou submergé d'un sentiment profond, comme si vous passez d'une énergie à une autre. Vous voyez, vous êtes très bien, vous êtes occupé, et d'un coup, vous ressentez comme une boule à la gorge, une envie de pleurer, alors que pourtant, tout va bien pour vous. Vous ressentez votre autre. Ça ne va pas du tout pour cette personne en ce moment. Il est fort possible que vous en êtes impacté vous-même. Que vous le ressentez. Vous ressentez cette personne à distance. Il y a un lien profond d'attachement entre vous deux. Mais pour le moment, on va voir encore quelques cartes avec l'oracle. Mais pour le moment, cette personne est en reconstruction intérieure. Mais aussi, là, je dirais que Ange Conscience, comme je l'appelle, a frappé à sa porte. Hein, pour lui faire prendre conscience de ce que il ou elle vous a fait. Moi, j'appelle ça une petite leçon de vie. Hein. C'est ainsi, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une loi de cause dit à effet.
s'il vous plaît, une carte de plus, vu que l'oracle parle très bien et que, oui, j'ai entendu quelque temps avant de vous refaire une guidance, hein, parce que, vous voyez, il y a quand même des énergies qui ressortent précédemment de la guidance que j'avais fait, hein, puisqu'on reparle de nouveau de triangulaire, hein. Oui, quand je vous ai dit que cette personne en prend conscience, bon, ben, c'est bien certifié, hein. Avec la carte de la clarté. Tout prend un sens pour cette personne. Il ou elle comprend son chagrin et d'où ça lui vient. Ben, de vous, tout simplement, de ce qui vous a fait. Il ou elle. Hein. Oui, quand je vous disais qu'il y a une transformation de cette personne, la carte de la transformation de la faux, c'est tranchant. Ça fait mal parfois. Par contre, ça met en avant sa peur de vous perdre. Hein. Il ou elle pense vous avoir perdu. Que c'est fini définitivement entre vous deux. Que vous ne voudrez plus de lui ou d'elle. Mais, de nouveau, cette énergie touche cette personne. Hein, qui passe par une transformation, une belle prise de conscience en tout cas. Oui, vous voyez, c'est certifié, vous n'êtes plus... Donc là, ça parlera pour des personnes qui, pour le moment, n'est plus en contact avec la personne que vous avez encore dans le cœur. Hein. Oui, parce que là, on vous dit que quelque chose, oui, a été justement mis sur pause, a été endormi. Avec la carte de l'hiver, ça parle d'un endormissement. Bien évidemment, là, on parle d'histoire d'amour. Votre histoire d'amour a été mise sur pause, a été gelée, pour que justement, cette personne prenne conscience de ce qu'elle vous a fait, mais aussi prenne conscience et accepte que son cœur est tourné vers vous. Vous voyez, puisqu'il y a la carte des obstacles. On vous dit qu'un autre chemin, de toute façon, va être proposé à cette personne pour revenir vers vous, si bien évidemment, vous le souhaitez aussi. Hein. Et si cette personne, enfin, ouvre son cœur. Moi, c'est ce que j'entends. C'est que cette personne, ça pourra parler aussi au lien sacré, a fermé longtemps son cœur. A rejeté, je dirais même. Voilà. Il y a la carte guidance. Bien sûr, vous adaptez hein, par rapport au symbole selon votre croyance. Mais quoi qu'il en soit, cette personne fait des prières. Il y a une histoire de pardon. Hein. Oui. Fait des prières, reconnaît ses torts vous concernant, s'en veut énormément, hein, que ça se soit passé ainsi avec vous. Hein. Mais il ou elle, pour le moment, est prisonnière de son mental. Vous voyez, ça tourne beaucoup dans sa tête. Hein. Oui, il ou elle est prisonnier de son mental. Hein. Parce qu'il sait qu'il vous a fait de la peine. Vous adaptez, messieurs. Il sait qu'il vous a fait de la peine, que voilà, c'est pas ce qu'il ou elle souhaitait. Mais voilà, il y a quelque chose qui a fait que il ou elle refusait l'idée même de pouvoir vous aimer. Oh là là. Et en dos de deck, on va finir ici avec l'oracle, en tout cas. Il y a la vérité. Hein. Et la vérité tranchante, elle peut faire mal, mais elle est libératrice. Ben oui, parce que il ou elle a pris conscience que ce qui vous a fait n'était pas mérité. A pris conscience de son déni concernant cet amour. Vous voyez, malgré la pause que j'ai mis de quelques jours,
C'est des énergies, attention, ce n'est pas une continuation de ma guidance précédente. Mais pourquoi pas? Parce qu'il y a des messages qui reviennent, quoi. Eh ben oui, on me dit de faire comme ça. Il y a la femme. Donc là, de nouveau, je le réexplique pour tous les nouveaux, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme, oui, qui regardez cette guidance, mais ça peut vous représenter, vous, messieurs, si vous êtes plutôt d'énergie féminine. Hein. Doux, romantique, calme. Oui. Avec celle-ci, en tant que carte guidance, oui, cette personne, vous voyez, se repose pour se recharger, pour faire le point, pour... oui, il y a une introspection très profonde là de tout ce qui a pu se passer entre vous. Mais il y a bien une pause, hein. Vous voyez le petit symbole? Il y a bien une pause entre vous. Il y a une pause. Ce qui provoque du retard. Ce qui provoque un certain retard. Eh bien oui, hein. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'hiver. Ben oui, parce que cette personne a été longtemps dans le déni. Donc là, on est sur une guidance d'ordre sentimental pour des personnes qui sont destinées à se retrouver. Maintenant, pour combien de temps ça? On ne sait pas. Hein, je ne peux pas vous... Voilà. Hein. Là, je suis sur une guidance générale. Et ça peut parler parfaitement aussi aux liens d'âme. Hein. Parce que regardez, tant qu'on me dit de faire comme ça, je continue comme ça, il y a quand même l'étoile et la protection. L'étoile vous dit, je suis la lumière qui éclaire la nuit. Suis-moi et je te montrerai le chemin. Oui, nuit, déni. La lumière, ben oui, la lumière, on dit souvent au bout du tunnel. C'est bien ça. Et vous voyez pourquoi on me dit, c'est bien certifié, il y a bien eu une séparation, une rupture, une pause. Et pour les liens sacrés, c'est bien ce que je ressentais, vous êtes en séparation dit de corps. Donc, comme il y a des messages pour les liens sacrés, si vous passez par là, eh bien, je vous le dis aussi. Donc là, vous n'êtes pas en lien avec votre jumeau ou votre jumelle. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes en lien, bien évidemment, au niveau énergétique. Et pour tous ceux qui sont pas sur un lien d'âme, mais plutôt sur une destinée, l'amour est fort entre vous, il est puissant. Et de l'autre côté, on va tout faire pour que vous vous retrouvez. Hein. Après, voilà. Quoi qu'il en soit, de toute façon, la chance va revenir vers vous. Hein. Tous les espoirs sont permis. Donc, bien évidemment, je le redis une fois de plus, pour les personnes qui ont vraiment espoir de retrouver la personne que vous aimez, tout simplement. Hein. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Cette histoire n'est pas finie, elle est mise juste sur pause. Parce que si vous, voilà, vous avez pris conscience des sentiments que vous éprouvez pour cette personne, voilà, et que vous avez encore, eh bien, cette personne en question que vous avez dans le cœur était dans un déni le plus total, dans son ego. Un ego surdimensionné, j'ai envie de dire là. Parce que cette personne a été au point de se faire du mal par peur de s'avouer qu'il ou elle vous aime. Il y a des personnes, des fois comme ça, et ça arrive. Hein. Je vais quand même, bien évidemment, compléter par quelques cartes du tarot. Mais vous voyez comment les énergies, malgré des pauses que j'ai fait, reviennent au galop. On a à peu près des mêmes messages ou des messages qui se complètent.
Mais quoi qu'il en soit, il y aura des retrouvailles, ça c'est clair. Des retrouvailles, des mises à plat. Mais pour le moment, vous êtes en pause. Hein. Si vous aimez vraiment cette personne, ben, il va falloir que vous patientez, que vous preniez bien soin de vous, que bien évidemment, hein, vous continuez à avancer dans votre vie, mais que vous patientez pour le laisser ou la laisser, de toute façon, en prendre conscience. Et puis là, il y a une histoire un petit peu d'un retour de bâton, d'un petit karma. Hein. Voilà. Oups, elle m'a sauté carrément dessus. Alors, quels sont les messages à faire parvenir? Hop. Oui, vous le savez. Ça, c'est votre énergie. Je me disais, mais quand même, il y a eu peu d'énergie de vous. Eh bien oui, vous sortez. Vous sortez sous la carte de la reine de coupe. Vous êtes son autre. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Parce que pour cette personne, vous êtes son autre. Il ou elle le sait. Et en plus, vous êtes une personne, on me dit, très intuitive. Donc, c'est bien ce que j'ai ressenti. Vous me le direz sans doute en commentaire, je l'espère, parce que je prends toujours plaisir à vous lire et à m'organiser quand même du temps pour essayer de répondre à un maximum, en tout cas, de personnes. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes une personne qui est très intuitive, très empathique aussi. Vous avez une belle âme. Donc, il est fort possible que par moment, vous ressentez ou vous vous sentez plombé par des énergies qui appartiennent à votre autre. Hein. Quoi qu'il en soit, avec le 10 de coupe, vous allez retrouver, là on me dit, vous allez retrouver parce que vous êtes impacté. C'est ce qu'on me dit. C'est pour ça qu'on me dit que le 10 de coupe, la plénitude au niveau émotionnel, au niveau de votre cœur, va s'ancrer et est déjà en train de s'ancrer. Et pour d'autres, comme je lis une lecture énergétique, vous êtes déjà très ancré dans votre vie. Vous avez pris conscience et vous êtes dans l'acceptation de vous dire, eh bien, cette personne, ben, elle reviendra, si elle doit revenir, elle reviendra. Mais vous avancez. Vous vous sentez bien dans votre vie. Même sans cette personne. Et ça, c'est formidable parce que là, je suis face à des personnes qui ont fait un gros travail de lâcher prise. Et pour d'autres qui ne savent pas ce qu'est un travail de lâcher prise, ben écoutez, je vous invite aussi à faire vos propres recherches. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes très très bien. Compétition avec le 5 de bâton et progrès. Ça, c'est les énergies de votre autre. Il y a une compétition avec... Moi, ce que j'entends dans les mots, parce que moi, je me sers surtout des cartes comme support. Hein. Compétition. Pour moi, c'est bien ça. Il y a une énergie tierce qui rentre en compétition par rapport à vous. Qui souhaite faire des progrès, c'est-à-dire garder cette personne à ses côtés. Hein. Oui, c'est un rivaux, une rivale. Hein. Bien sûr, vous adaptez. Hein. Oui. Et c'est ça qui crée aussi ce retard. Hein. C'est intéressant ça. Là, on a une belle énergie tierce qui est prête à se battre, à rectifier ces choses, on va dire personnellement, peut-être même en employant certaines techniques
de telle façon à garder cette personne dans sa vie. C'est-à-dire est prête à changer pour correspondre au mieux à la personne que vous aimez. Je voudrais une autre carte ou deux autres cartes pour compléter ce message, s'il vous plaît. Ah ah! On me dit que de toute façon, l'équilibre sera maintenu. L'énergie tierce, il est temps pour elle de partir. Même si elle cherche à se battre, elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas gagner parce que son temps est résolu. Son temps est résolu. Alors là, je continue parce que là, je reçois des messages qui sont quand même intéressants. Son temps est résolu. Hein. Révolu. Je me trompe des fois. Désolée. Si je fais des bugs, parce que entre ce que je reçois, oui, votre autre va partir à votre conquête. Elle sait que c'est perdu d'avance. Hein. Il y a aussi la carte de la maîtrise. Ouais. Énergie plutôt de votre autre. Hein. C'est drôle, hein? Vous êtes sorti en opposition avec l'énergie tierce. C'est-à-dire que ça, c'est vos énergies. Elles sont magnifiques. Vous êtes vraiment, pardon, une reine de coupe. Hein. Vous adaptez, messieurs. Hein. Alors que là, on est face à une énergie, ouais, opposée. Là, c'est très intéressant. Quoi qu'il en soit, votre autre garde la maîtrise. Oh là là. Oui. Avec l'as d'épée, de toute façon, des vérités sont en train d'être éclatées, là. Mis à jour. Il ou elle ne cédera plus du tout. Il y a aussi le roi d'épée. Ça, c'est l'énergie de votre autre. Hein. Il ne cédera plus du tout à l'énergie tierce. Mais là, on a une énergie tierce qui est très en colère. Hein. Parce que il ou elle sait que vous existez, que son autre lui échappe. Elle continue, elle ou il. Hein. Voilà. Continue à vouloir garder cette personne sous son coude, mais non, ça ne marchera plus. Son temps est fini. Des vérités ont été dites ou, attention, vont être dites. J'ai des signes que je vais vous donner à prendre à titre facultatif. Hein. C'est pas parce que je vais vous dire certains signes que ça va parler qu'à ces personnes-là. Hein. Il y a les signes d'air. Il y a des signes d'eau. Hop, elle a sauté. Elles ont sauté, il y en a deux de plus. Ouais. Si vous aimez cette personne, là, on me dit que ça se renvoie plutôt. Donc, je vais le placer au milieu. Il va falloir que vous fassiez preuve encore un peu de patience avant que cette personne ne revienne. Se sortent, on va dire, des griffes de l'énergie tierce. Hein. Puisqu'il y a celle-ci. Hein.
c'est l'énergie tierce, de nouveau. Elle n'est pas du tout commode, hein, il ou elle. Hein. Ouh là 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 là. Oui, si vous tenez à cette personne, il va falloir que vous fassiez preuve de patience. Hein. Parce que, oui, cet autre, voilà, ne lâchera pas si facilement. Hein. Oh, il est revenu. Y a-t-il d'autres messages à dire avec le tarot, s'il vous plaît? Hop. Ah, d'accord. Quand j'ai demandé mentalement pourquoi elle ne veut pas lâcher cette énergie tierce. Elle est totalement dépendante de votre autre. C'est-à-dire, elle se sent dépendante de votre autre. Moi, j'ai envie de dire tout simplement. Elle se sent dépendante. Il y a de la dépendance affective. Il ou elle ne voit pas sa vie sans votre autre à ses côtés. Donc, en fait, on comprend que vous, ce que vous éprouvez pour cette personne, c'est pur, alors que cette personne souhaite garder votre autre à ses côtés, on va dire, par peur peut-être. Il y a de la dépendance affective. Il y a le 2 de coupe. Ça, c'est pour vous, dans un futur proche. Oui, vous allez retrouver cette personne, ça, c'est sûr. Vous allez, de toute façon, vers une reprise de contact. Et bien, voilà. On va finir sur celle-ci, puisqu'il y a bien des messages qui vont vous arriver. Vous voyez, des messages qui vont vous arriver. Mais ça ne sera pas dans l'immédiat, là. Hein. Pour certains et certaines, en tout cas, ça ne sera pas dans l'immédiat. Parce que, voilà. Votre autre a beaucoup de choses à régler avec l'énergie tierce qui est sortie. Hein. On va finir sur celle-ci en dos de deck. On me dit que c'est l'énergie de votre autre qui est dans un ennui total. Oui. Il pense beaucoup à vous, au-delà de tout. Au-delà de tout. De toute façon, avec celle-ci, il ou elle sait que il ne restera pas avec l'énergie tierce. Quelle que soit votre décision à vous, cette personne ne restera pas avec l'énergie tierce. Hein. Il ou elle cherchera, oui, à reprendre contact avec vous pour avoir des explications. Mais voilà, vous voyez. Je continue, je vais stopper sur celle-ci. Parce qu'avec la roue de fortune, de toute façon, cette personne au plus profond de lui ou d'elle veut se sortir de cette vie qui n'a plus lieu d'être avec l'énergie tierce. Voilà, souhaite un nouveau souffle, j'ai envie de dire, un nouveau départ dans sa vie en général, mais souhaiterait aussi du plus profond de son cœur avoir un nouveau départ, envisager en tout cas un nouveau départ avec vous, ça c'est sûr. Mais voilà. Allez-vous reprendre cette personne dans votre vie? Quoi qu'il en soit, cette personne, je peux vous dire, ne lâchera pas aussi facilement. Voilà. Mais écoutez, on va en rester là aujourd'hui pour cette guidance. En tout cas, j'espère qu'elle va pouvoir parler à beaucoup de personnes. Hein, parce que c'est toujours quand même délicat de faire passer des messages dits d'ordre. Et je le répète une fois de plus, général. Ne prenez que si cela est votre histoire, si cela vibre en vous. Tout simplement. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. On se dit donc à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Voilà, je ne sais pas quand YouTube mettra cette guidance sur la chaîne, tout simplement. Bisous, bisous. À très bientôt.